Que Dieu veut nous parler, c'est ça qui change nos vies. Amen. Amen. Si nous sommes attentifs à ce que nous allons entendre, nos vies seront changées. Amen. Et si nous ne sommes pas attentifs, ce qu'on va attendre, ça sera nul et sans effet. Amen. Alléluia. Amen. Félix, tu es prête? Oui, j'ai commencé. C'est bon. Que l'Éternel soit avec nous encore. Amen. Que cette parole soit quelque chose pour ta vie. Amen. Amen. Avant de commencer, l'Éternel vient nous donner. Là, il a donné le premier psaume, on va commencer avec psaume 99, verset 1 à 9. Et notre lecture, ça sera Proverbe chapitre 28, de 1 jusqu'à 10. Donc, on ne va pas lire le 3 et le 8. Je recommence. Psaume chapitre 99, de 1 à 9. Et notre thème d'aujourd'hui, c'est n'abandonne pas la voie de l'Éternel. Le message, ça se trouve dans le Proverbe chapitre 28, verset 1 à 10. Et nous allons faire, après notre psaume d'entrée, nous allons lire Romains chapitre 8, verset 1 à 10. Après le psaume, ça sera Romains chapitre 8, de 1 à 10. Psaume 99, 1. Psaume 99, 1 à 9. N'abandonne pas le thème. Le thème, c'est n'abandonne pas la voie de l'Éternel. Amen. 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 Donc nous sommes dans le psaume, levez-nous dans sa présence. Justice et l'iniquité. Exalter l'Éternel, notre Dieu, et prosternez-vous devant son marchepied. Prosternez-vous devant son marchepied. Et saint. Moïse et Aaron, parmi ses sacrificateurs, et Samuel parmi ceux qui invoquaient son nom. Et Samuel parmi ceux qui ont invoqué son nom. Invoquèrent l'Éternel. Et il les exauça. Il leur parla dans la colonne de nuée. Ils observèrent ses commandements. Et la loi qu'il leur donna. Éternel, notre Dieu. Tu les as exaucés. Tu fus pour eux un Dieu qui pardonne. Tu fus pour eux un Dieu qui pardonne. Aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Ceux qui sont en Jésus-Christ ne sont plus dans la condamnation. Amen. Mais il y a des gens qui sont en Jésus-Christ sont dans la condamnation. Amen. Alléluia. Amen. Faites attention. Amen. Tu es avec Jésus, mais tu portes la croix. Jésus a déjà abandonné la croix pour toi. Amen. Amen. Tu n'es plus dans la condamnation. Amen. Soyez attentifs à la parole de Dieu. Amen. Verset 2. En fait, la loi est l'esprit de vie en Jésus-Christ. Mais m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Amen. Amen. Alléluia. Amen. En fait, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Amen. M'a affranchi de la loi du péché et de la mort. La loi que l'on est en train de suivre, c'est la loi de Jésus-Christ. La loi de Jésus-Christ, c'est la parole. Amen. Amen. Pourquoi la parole? Puisque Jésus m'a affranchi. Comme Jésus m'a affranchi, il a payé pour moi. Amen. Comme il a payé pour moi, la mort n'a plus d'effet. La mort n'a plus la force. Amen. Car je suis franchi du sang de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Jésus n'est pas venu pour te condamner, mais il est venu pour te sauver. Amen. La parole n'est pas là pour te condamner. La parole est là pour te sauver. Amen. Mais la parole, on vient de lire, nous dit, ils s'étaient punis eux-mêmes par rapport à leur comportement, par rapport à leur péché. Ils sont rebellés contre Dieu. Ils se comportaient mal avec Dieu. Ce n'est pas Dieu qui les a punis, mais c'est eux-mêmes qui sont punis de leur comportement. Amen. Alléluia. Amen. Je dis à chaque fois, Dieu nous parle ici. Amen. Quand Dieu nous parle, il y en a qui comprennent la parole, il y en a qui ne comprennent pas la parole. Mais moi, je n'ai pas fait l'étude, je vous dis, Dieu quand me parle, je te parle.
je ne vais pas arrêter de vous dire la vérité. Amen. Amen. C'est Dieu qui te parle, ce n'est pas moi. Ici, c'est ainsi dit l'Éternel. Il parle comme il veut. On ne peut pas lui fermer la bouche. Amen. Amen. Nous allons rentrer maintenant dans notre thème. N'abandonnez pas l'œuvre de l'Éternel. Proverbe chapitre 28, verset 1. On y va jusqu'à 5. Mais on n'ira pas, on ne va pas lire le verset 3. Proverbe chapitre 28, verset 1. Je lis au nom de Jésus. Amen. Le méchant prend la fuite sans qu'on le poursuive. Le juste a de l'assurance comme un jeune lion. Quand un pays est en révolte, les chefs sont nombreux. Mais un homme qui a de l'intelligence et de la science, le règne se prolonge. Amen. Un homme pauvre qui... Non, 4. Tu sautes le 3. Ceux qui abandonnent la loi louent le méchant. Alléluia. Mais ceux qui observent la loi s'irritent contre lui. Amen. Amen. Acclamons l'Éternel Dieu. Amen. Amen. Je vais lire. Le méchant prend la fuite sans qu'on les poursuive. Amen. Alléluia. Amen. C'est qui parle? C'est l'Éternel qui parle. Amen. Au lieu que tu puisses poursuivre le méchant, il dit qu'il prend la fuite elle-même. Amen. Sans que tu le poursuives. Amen. Pourquoi? Parce que derrière toi, il y a quelqu'un. Devant toi, il y a quelqu'un. À ta gauche, il y a quelqu'un. À la droite, il y a quelqu'un. Toi, tu es au milieu. Amen. Alléluia. Amen. Tu es au milieu. Amen. Dieu te tient là. Il te combat parce que tu as une promesse. Amen. Si tu n'avais pas une promesse, il ne va pas te combattre, bien aimé. Amen. Et ils vont faire quand ils vont, c'est lui qui te tient. Il est plus que géant. Amen. Alléluia. Amen. Les géants qu'ils sont que minuscules par rapport à celui qui les a créés. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui se croient parce qu'ils disent que non, je suis puissant. Mais on te dit, c'est lui qui t'a créé. Il est tout puissant. Amen. Tu es puissant, oui, à ta façon. Amen. Mais lui, il est tout puissant. Amen. Il est tout puissant là, c'est lui qui te tient. Il dit, le méchant qui te poursuit, ils vont prendre la fuite eux-mêmes. Amen. Sans qu'on lui dise, quitte. Fuis. Amen. Sans que tu parles. Lui-même, il regarde, hé, non, je ne peux pas rester. Il Amen. fuit. La Bible dit, pourquoi il fuit? C'est parce que le juste a l'assurance. Amen. Amen. Tu es juste, non? Amen. Tu as l'assurance. Et cette assurance que tu as, Dieu te dit, l'assurance comme un jeune lion. Amen. Le lion, qu'est-ce qu'il fait? Il fait peur à tous les animaux. Amen. On dit c'est le roi des animaux, non? Amen. Jeune. Mais quand tu seras vieux, ça sera comment? Amen. Si tu arrives à faire fuir, tu es encore jeune, les sorciers, le méchant. Et quand tu seras vieux, ça sera comment? Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, tu te dis que non, je suis encore jeune. Je suis encore débutant. Mais il te dit comme un lion, jeune et lion. Amen. Ne sois pas comme un agneau. L'agneau, c'est Jésus-Christ. Amen. C'est lui qui a payé pour toi, c'est Jésus-Christ. Amen. Il n'y a pas un autre agneau. Amen. Il a dit, maintenant, tu n'es plus dans la condamnation. Amen. Parce que j'ai payé. Il n'y a plus rien à donner encore. Amen. Ce qu'il a donné, il a tout donné pour toi. Amen. Tu es fort. Amen. Tu as retrouvé ta place. Amen. Le petit frère de Jésus-Christ. Amen. Un agneau, il a toujours peur, il ne dit rien. Amen. On le fait tout, il ne dit rien. Mais les lions, ils croient. Même le bébé qui est lionceau que tu as peur avec ses griffes. Tu as peur avec ses dents. Alléluia. Amen. Ça, c'est le lion. Il faut être sûr de toi. Amen. Parce que tu as l'assurance que non, derrière moi, ma mère n'est pas loin, mon père n'est pas loin pour me défendre. Amen. Alléluia. Amen. Mais si tu te laisses seul, qui va te défendre? Personne. Qui va te défendre, bien-aimé? Personne. Tu seras dévoré. Tu seras dévoré. Et aujourd'hui, je vais parler à quelqu'un. Ne te laisse pas dévorer. Amen. Amen. Ne te laisse pas dévorer. Amen. Dieu t'a promis quelque chose cette année. Amen. Je ne veux pas que ça finisse mal pour toi. Amen. L'ennemi n'est pas content que tu finisses en beauté. Amen. Et ceux qui sont distraits vont finir comme ça. Amen.
Dieu ne te dit, n'arrête pas de te dire, ne soyez pas distrait. Amen. Ouvre bien tes oreilles. Amen. Fais-toi métier. Amen. Moi, je vais te faire monter. Amen. Ça, c'est Dieu qui nous dit. Mais si tu veux te comparer, ne te compare pas. Notre Dieu est incomparable. Amen. Toi aussi, ne te compare pas avec quelqu'un. Amen. Toi seulement, c'est lui qui l'a dit. Viens, mon fils. Amen. Tu es fils, non? Le roi des rois. Amen. Tu as l'héritage qui t'a... Est-ce que tu comprends que tu es quelqu'un que Dieu a appelé? Amen. Vous savez, il y a ce que j'ai dit la dernière fois, je dis à chaque fois, ceux qui ont dit présent, on t'a appelé. Tu dis présent, personne ne te calcule. Amen. Mais quand on t'appelle, comme on est là, on l'appelle Mimi, Mireille, tout ça. Je crois qu'il veut dire présent, je suis là. Alléluia. Amen. Pourquoi? Puisqu'on t'a appelé. Amen. Faites attention, quand on ne t'appelle pas, tu dis je suis là. Tu vas répondre à l'ennemi. Dieu t'a déjà appelé depuis le ventre de ta maman. Amen. Dieu te connaît depuis le ventre de ta maman. Amen. Il a dit que tu es ma servante, que tu es mon serviteur. Amen. Tu es sorti, dit que je t'ai concentré tout. Tu Amen. vas régner sur tout. Il a dit, tu vas dominer tout Amen. qui est devant toi. Amen. Mais tu n'arrives pas à dominer. Tu cherches encore des scorpions et des serpents. Mais tu es avec eux. Ils sont transformés aujourd'hui aux hommes. Pourquoi tu ne marches pas sur leur tête? Écrasez-les. Amen. Le problème que tu vois que ça dure, que ça n'avance pas. Mais regarde-toi, il y a un mouchard avec toi qui entend tout ce que tu dis, qui va aller raconter l'autre côté. Et après tu te poses des questions. Pourquoi je n'avance pas? Mais ta bouche bien-aimée, tu parles avec qui? Amen. Tu peux pas avec ta bouche. Dieu nous dit, l'homme est mauvais. L'Éternel nous dit ça. Pourquoi? Parce que tu as tourné le dos pour aller concentrer ta vie en d'autres dieux, de petits dieux. Mais il te dit, je t'ai pardonné parce que je suis Dieu de miséricorde de Dieu. Amen. Il te dit, ne te confie pas à l'homme. Amen. Confie-toi à l'Éternel, Amen. bien-aimé. Tous les jours, je vous dis, bien-aimé, ne te confie pas à l'homme. Confie-toi à l'Éternel. Dieu a quelque chose dans la réponse pour t'exaucer tous les jours. Amen. Amen. J'étais assis, même pas 2 secondes, il nous a parlé. Amen. Il nous a donné la prière quand on a commencé. Et cette prière, regarde ce qui se passe dans ta vie, regarde ce qui se passe dans ton église. Tu vas voir que la réponse est là. Amen. La réponse est là. Qu'est-ce que tu cherches encore? Amen. L'Éternel nous aime. Il y a d'autres personnes qui cherchent l'amour de Dieu. Ils ne voient pas parce qu'ils ne savent pas comment se communiquer avec Dieu. Amen. Et toi, tu le sais. Amen. Soyez obéissant, bien-aimé. Amen. Si tu es obéissant, tu vas voir le niveau, l'Éternel va te ramener, ça sera un autre niveau. Amen. Amen. Verset 10, il nous dit, quand un pays est en révolte, les chefs sont nombreux. Mais avec un homme qui a de l'intelligence et de la science, le règne se prolonge. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Un pays qui a des révoltes, c'est un pays qui a des rebelles. C'est un pays là, il y a tous les gens qui veulent devenir président ou ministre ou député. Mais si Dieu ne t'a pas appelé, comment tu veux devenir président? On dit tout pouvoir vient de Dieu. Amen. Dieu ne t'a pas choisi que tu sois président, tu veux être président, mais tu vas tuer les gens. Tu vas massacrer les gens, mais pas possible. À cause de quoi? De ton règne. Parce que tu veux régner. Mais là, on nous dit, ces nombreux hommes qui vont devenir, ça sera seulement pour déchirer le pays. Amen. Que le pays soit emmorcelé. Petit morceau, que lui, s'il peut prendre un petit quartier ou un petit côté, s'il y a des minéraux ou bien il y a des richesses, il peut s'enrichir, il le prend. Il s'en fout des autres. Alléluia. Amen. Mais il y a quelqu'un que l'Éternel nous dit qui est intelligent. Amen. Alléluia. Amen. Qui peut régner encore tout le monde. Amen. Pour dire, l'homme ne vivra pas seulement avec le pain, Amen. mais avec la parole. Amen. Ça veut dire, moi si j'ai aujourd'hui, toi tu n'as pas, il faut que je te donne. Amen. Parce que demain, je ne sais pas comment va se passer. Amen. Tous les gens que vous voyez qui sont riches, personne ne croit qu'il va devenir pauvre. Alléluia. Amen. Mais si vous regardez la vie des stars qu'ils étaient, aujourd'hui, il y a d'autres stars, tu vois, qui sont toujours riches, mais ils sont devenus pauvres.
Il y a d'autres gens que tu croyais qu'il était président, il va finir président à vie. Aujourd'hui, il n'est plus président. Sa vie, il est comme ça. Amen. On n'attend plus parler de lui. Alléluia. Amen. Mais il y a d'autres gens qui ont bien marché avec Dieu. Amen. Ils sont plus au top qu'ils étaient avant, mais ils sont paisibles à côté. Alléluia. Amen. La vie est toujours belle avec Dieu. Amen. Sans Dieu, la vie, c'est catastrophe. Amen. Ça ne sert à rien de chercher à avoir tout pour le perdre demain. Amen. L'homme sage ne voit pas seulement son intérêt, il voit l'intérêt général. Amen. Amen. Tu peux être riche, on te donne tout un pays comme la France, on te donne seulement 10 personnes. Qu'est-ce que tu vas faire avec ces gens? Avec la richesse, 10 personnes seulement. Regarde comment il est grand notre pays, la France. Tu vas régner seulement sur 10 personnes? Non. Est-ce que ça a une importance? Non. Pourquoi? Parce que tu n'as pas les concurrents. Oui. Alléluia. Amen. Et qui va t'acclamer comme tu veux, parce que les gens cherchent aujourd'hui la gloire. Amen. Alléluia. Amen. La gloire, ça vient de l'Éternel. Amen. Le règne, c'est Dieu aussi. Amen. Il y a que lui qui règne à l'éternité. Amen. L'homme intelligent est là pour surveiller l'œuvre que Dieu a envoyée pour que le règne prolonge. Amen. Pas pour que non, aujourd'hui, après Papa Charlie qui soit la ruine. Alléluia. Amen. Après Papa Charlie, il y aura. Amen. Jusqu'à Jésus va venir. Amen. C'est cette génération qui vont venir, ils seront plus forts que Papa Charlie. Amen. Parce qu'ils vont servir Jésus tel que Papa Charlie le fait aujourd'hui, tel qu'eux aussi ils vont le faire. Amen. Amen. Verset 4. Ceux qui ont abandonné la loi louent les méchants. Mais ceux qui observent la loi héritent contre lui. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est bon. En tout temps. Dieu est bon. En tout temps. C'est lui qui abandonne la loi de l'Éternel, il a abandonné Dieu. Amen. Amen. Comment on abandonne la loi de l'Éternel? C'est quand toi-même tu te crois que tu es devenu quelqu'un qui fait la loi. Amen. Quand tu juges les autres, tu es devenu qui? Juge, non? Mais la Bible nous dit le seul juge c'est qui? C'est Jésus. Amen. Son nom c'est G. Amen. Ça commence comme juge. Alléluia. Amen. Les gens ne comprennent pas le nom de Jésus. Il n'y a plus de condamnation. Amen. Il nous a dit. Romains 8, il n'y a plus de condamnation. Amen. Parce que vous êtes avec moi. Amen. Vous m'avez reçu. Amen. Le sel qui ôte le péché de l'homme. Amen. Le sel qui bénit. Amen. C'est lui qui nous a sauvés. Amen. Qui? Il peut donner encore celui-là. Et donner les dos. Si tu donnes les dos, ça veut dire c'est fini pour toi. Amen. Tu l'as donné les dos. Et voilà comment tu vas commencer maintenant à clamer le méchant. Parce qu'il n'attend que ça. Amen. Que tu tournes le dos là où il y a la vie. Pour venir là où il y a la mort. Les ténèbres. T'attends. Bien aimé, l'homme quand il est fatigué, il attend quoi? De dormir. Il ferme les yeux parce qu'il est fatigué. Mais si on lui dit que non, si tu fermes les yeux, tu vas mourir. Tu crois qu'il va dormir? Non. Amen. Acclamons l'Éternel. J'ai envie de dormir. Si on dit on va éteindre la lumière, il va dire oui, éteins la lumière, je suis fatigué. Mais si on lui dit, si on éteint la lumière, la mort va venir, il va frapper. Ah! Laisse la lumière allumée. Alléluia. Amen. Je ne vais pas mourir. Amen. Je ne veux pas mourir. Pourquoi? Parce qu'il sait que non, il n'a pas encore accompli la mission. Amen. Alléluia. Amen. Il n'est pas pressé de mourir. Ne sois pas pressé, bien-aimé. Ne sois pas pressé. Mais il y a des choses que nous sommes en train de vivre. C'est comme si on est en train de précéder la mort. Alléluia. Amen. Et au lieu de faire passer la mort, toi tu es en train de lui suivre. Tu veux mourir. Non. C'est lui qui n'est pas avec la vie, il est mort. Alléluia. Amen. C'est lui qui n'est pas avec le pain de vie, il est avec le monde, le prince de ce monde. Quand on dit avec ce prince du monde, il n'y a que des mensonges. Il n'y a point la vérité là-bas.
Et là, Dieu te parle. Toi, tu ouvres ta Bible, Dieu te parle. Tu dors, Dieu te parle. Tu es là, Dieu te parle. Tu attends de voir, tu dis, mais est-ce que c'est moi, c'est mes pensées, que c'est l'Éternel, mais c'est l'Éternel qui te parle. Amen. Ma fille, ouvre la Bible. Tu ouvres la Bible. Va vers Matthieu. Tu vas vers Matthieu. Descends. Tu veux dire, non, pas là-bas. Descends. Tu descends jusqu'à tu arrives quelque part. Tu lis, Seigneur, mais il t'a exaucé. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu cherches quoi? C'est pas ça que tu cherchais? La réponse. Tu attends que maman Lolo et Yoyo puissent t'appeler pour te dire, bien aimé, Dieu m'a parlé. Voilà ce que je vis. Après, tu vas le mettre en doute. Alléluia. Amen. Oh, il va penser, hein? Alléluia. Amen. Un homme averti à vous. Dieu te parle à travers quelqu'un d'autre pour que tu sois sûr de ce que Dieu t'avait parlé que tu n'avais pas compris. Amen. Et Dieu nous parle, tout ce qui est révélé est condamné. Amen. Tu ne veux pas qu'on te dise la vérité. Amen. Et ça va s'accomplir. Au lieu que ça soit révélé pour que ça soit condamné, toi tu veux que ça soit. Alléluia. Amen. L'ennemi il est malin. C'est pas pour rien que Dieu dit qu'il est malin. Amen. Mais le malin qu'il est, ce n'est pas qu'il est malin pour voir des grandes choses pour faire du bien. Non. Le malin qu'il est pour faire que du mal. Amen. Alléluia. Amen. Lui il ne sait pas faire du bien. Malin pour faire le mal. Mais toi Dieu t'a parlé. Bien-aimé, quittez le mal. Fuis les mal. Si tu veux vivre longtemps, écoutez, mettez en pratique. Mais l'ennemi vient et te dit, n'écoutez pas. C'est faux ce qu'il est en train de dire. Ce qu'il est en train de dire, c'est penser. Il croit. Non, toi reste tel que tu es. Amen. Tu deviens rebelle, bien-aimé. Si tu deviens rebelle, tu vas faire quoi? Tu vas faire ce que l'Éternel vient nous dire. Tu vas révolter contre Dieu. Amen. Et maintenant, le pays que Dieu t'avait promis, est-ce que toi, tu rentreras dans ce pays? Non. Tu vas finir dans le désert, bien-aimé. À qui la faute? C'est toi. Tu as abandonné la loi de l'Éternel pour aller louer l'homme de ce monde. Mais Dieu t'a parlé, t'a prévenu. Amen. Tout ce que tu es en train de vivre, c'est l'ennemi qui est en train de tout faire pour que tu sois tombé. Amen. Amen. Ne tombe pas, il a dit, ne tombez pas, soyez fort. Amen. Si tu es fort, l'ennemi va s'éloigner de toi. Amen. Mais si tu es faible, il va s'asseoir. Et l'Éternel n'aura plus la place là, dans ton cœur, ça sera vide. Il n'y aura que le mal qui sera là. Quand tu parles, on te parle, tu vas répondre mal. Quand on te dit, avant même de répondre, tu as déjà mal pensé. Il n'y a rien qui va se passer dans ta vie. Alléluia. Amen. Parce que l'ennemi, il est là. Lui, sa production, c'est que du mal. Mais ton Dieu, lui, sa production, que du bien. Amen. Il continue à faire le bien. Amen. Car demain, ça m'appartient, j'ai réservé quelque chose. Amen. C'est que Dieu a réservé ce meilleur. Amen. Parce que Dieu ne ment jamais, bien-aimé. Laisse-moi te dire, Dieu, il n'a jamais menti. Amen. La Bible dit, ce n'est pas un homme ou un fils d'un homme pour changer. Amen. Il est celui qui était, qui est, qui sera. Il est le commencement. Amen. Mais comment la parole va changer qu'il devienne ce pas l'homme? Alléluia. Amen. Il ne change pas notre Dieu. Amen. Le combat qu'on a, c'est normal parce qu'il sait que nous allons hériter quelque chose. Amen. Ce qu'il avait perdu, il sait que nous l'avons. Tu l'as dans tes mains. Amen. Même si tu ne le vois pas, mais tu l'as. Amen. Écoute, Dieu, Jésus te dit, tu es plus que vainqueur. Dis-moi, montre-moi le combat que tu as fait pour qu'on t'appelle champion. Mais Jésus te dit, tu es plus que champion. Amen. C'est que lui-même, il a déjà fait ce combat-là. Amen. Le combat était déjà fini. Mais suis seulement Jésus. Amen. Pour vivre que non, le combat-là, il était vraiment catastrophe. C'était pas facile. Pas facile. Vous croyez l'âge que nous avons aujourd'hui, c'est facile de l'avoir? Regarde la naissance d'un enfant. Il y a combien de rendez-vous qu'on a pour le vaccin? Des fois, on est fatigué d'y aller. Et si tu ne vas pas, l'enfant, il peut avoir une maladie grave. Les parents disent,
sais pas quoi là, l'enfant va devenir mongol ou quoi là. Donc tu es obligé de ramener l'enfant au rendez-vous. Alléluia. Mais c'est pareil avec Jésus. Amen. Tu as, pendant que tu vis, tu as des rendez-vous tous les jours avec Jésus. Amen. Et ces rendez-vous, il faut que ça soit respectué. Amen. Il t'a dit prier sans cesse. Amen. Tu ne pries pas pour ta mère, ni pour ton enfant, ni pour ta femme ou ton mari, mais tu pries pour toi. Amen. Tous les jours, va. Amen. Qu'il pleuve, qu'il neige, va. Amen. Il y a une récompense pour ça. Amen. C'est pas pour rien, on t'a appelé champion. Amen. Parce que tu t'entraînes, entraîne-toi, viens tous les jours. Amen. Et quand tu viens, tu écoutes ta parole, tu dis merci éternel, merci éternel, parce que tu m'as parlé. Amen. Il parle parce qu'il a réservé quelque chose. Amen. S'il n'y a rien, tu ne vas pas parler, bien-aimé. Écoute, ce n'est pas le sujet, mais on va parler. Jonas, Dieu l'envoie quelque part, dans le Ninive. Là où Dieu l'a envoyé, Jonas, il a jugé lui-même. Non, c'est pas pour moi, je ne peux pas y aller là-bas. Amen. Dieu m'envoie là-bas. Non, ces gens-là, ils peuvent me tuer. Alléluia. Amen. Mais ces gens-là, ils sont tellement têtus. Si je vais, il peut se passer des choses. Non, je ne vais pas. Il a changé la route. Donc, il a changé la voie. La voie de l'éternel n'est plus bonne. Maintenant, il a fait sa volonté. Alléluia. Là où il est passé, dans le bateau, il y avait des innocents. Dieu a dit, si je prends ce bateau, je la coule. Les gens seront morts. Amen. Mais je peux sauver Jonas. Amen. Parce que lui, il peut rentrer dans le ventre des poissons. Mais ces âmes-là, qu'est-ce que je dis? La cause de Jonas encore. Alléluia. Amen. Non, c'est comme si je mets encore le péché sur Jonas. Amen. Il a fait quoi? Qu'il soit troublé entre eux à cause de tempêtes. Alléluia. Amen. Il y a un terme, on dit en français, celui qui sème le vent récolte la tempête. Amen. Alléluia. Amen. Si tu n'écoutes pas la parole de Dieu, ce qui va y arriver, ça sera pire pour ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Si toi tu crois que non, tu as raison par rapport à ce que l'Éternel dit, tu vas s'aimer. Tu vas récolter ce que tu as sémé. Alléluia. Amen. À ce moment-là, Dieu ne sera plus là. C'est toi-même. Il nous a parlé ici. À cause de leurs péchés, ils étaient punis. Amen. C'est pas Dieu qui les a punis. Jonas, ils ont commencé à jeter des choses dans la mer pour que le bateau puisse prendre l'équilibre. Mais comme c'était la parole de Dieu, non, il n'y avait pas l'équilibre. Jusqu'à ce que Jonas a dit non, ce n'est pas à cause de vous, des marchandises, c'est à cause de moi. Il a compris que donc, c'est à cause de lui qu'il va avoir des problèmes des autres. Il faut que vous me jetez dans l'eau. Est-ce qu'il savait que Dieu avait préparé un baleine? Non. Est-ce qu'il savait ça? Non. Est-ce qu'il avait ce qu'on dit sauvetage? Non. Il savait que non, je vais mourir. Parce que je n'ai pas accepté. Je n'ai pas mis en pratique ce que Dieu a dit. Que je meurs. Alléluia. Amen. Sans savoir que la main de l'Éternel est partout. Amen. Et il voit partout. Amen. Pendant qu'on le jetait, avait déjà préparé le baleine qui était là. Il a ouvert la bouche. Il était rentré dans la bouche. Et dans le ventre jusqu'à ce qu'il est parti de la vomir là où on l'avait envoyé. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, faites attention à la parole. La parole de Dieu, on ne joue pas avec. Amen. Notre Éternel n'abandonne pas la voie de l'Éternel. Amen. On pouvait faire la lecture de Jonas, mais ce n'est pas Jonas qui nous a donné l'ordre. Alléluia. Amen. Et pendant qu'on parle, ça m'est arrivé dans l'esprit l'histoire de Jonas. Amen. Il ne faut pas détourner la parole de Dieu. Dieu sait pourquoi ce que Dieu est en train de vivre aujourd'hui. Il sait pourquoi il y a une deuxième solution. Alléluia. Amen. Toi, tu vois cette deuxième, c'est toujours première solution. Amen. Dieu n'a pas deux faces, il n'a qu'une seule face. Amen. Alléluia. Amen. Il a dit, le peu que tu es en train de vivre là, qui te bénit, c'est le même peu si tu n'acceptes pas, tu ne goûtes pas, qui va te faire quoi? Va te frapper. Amen. Alléluia. Amen. Mais il t'a prévenu, non? Amen. Tu es prévenu. Amen. Écoutez, mettez. En pratique. Verset 5. Maman? Verset 7. 5. Je lis au nom de Jésus. Les hommes livrés au mal ne comprennent pas ce qui est juste. Les hommes livrés au mal ne comprennent pas ce qui est juste. Alléluia. Amen. Mais ceux qui cherchent l'Éternel comprennent tout. Amen. Amen. Acclamons l'Éternel Dieu. Amen. Les hommes qui sont livrés au mal ne comprennent rien. Amen. Tu t'es livré dans le mal, non, bien-aimé? Le mal te ferme les yeux. Et le penser.
tu n'auras plus le pensée de Dieu, tu auras le pensée de l'homme. Car la Bible dit que le pensée de l'homme est mauvais. Pourquoi, bien-aimé, tu te donnes encore dans le mal? On te dit dans le mal, tu ne comprendras rien. Dans le mal, tu feras des choses qui ne sont pas justes. Alléluia. Amen. Tu te parles tous les jours. On te prêche la parole. Ce qui s'est passé dimanche passé, ou je ne sais pas, si tu regardes par rapport à ça, tu vas comprendre que Dieu nous parle toujours de la même chose. Et donc voilà ce qui va arriver, voilà ce qui se passe. Ouvre bien tes oreilles, ouvre bien tes grandes oreilles et tes gros yeux. Ouvre pour voir que non, tu ne vois pas que non, ce n'est pas flou ce que tu es en train de vivre. C'est clair que non, tu ne marches pas bien. Si tu marches bien, pourquoi Dieu va te parler mal? Pas Dieu ne parle pas mal. Il avertit toujours. Voilà ce qui se passe. Voilà ce qui va y arriver. Les hommes se livrent dans le mal, sont livrés eux-mêmes dans le mal. Après, ils sont confondus de tout ce qu'ils sont en train de faire. Amen. Ils ne comprennent plus rien. Et là, qu'est-ce qu'on dit? Et le juste fait quoi? Mais ceux qui cherchent l'Éternel comprennent tout. Ceux qui cherchent l'Éternel comprennent tout. Pourquoi ils comprennent que non? Notre Dieu est miséricorde. Amen. Notre Dieu est amour. Amen. Notre Dieu est le Dieu de toute armée. Amen. Des armées que nous sommes, des petites armées que nous avons ici sur la terre sont que des petits. Lui, c'est très haut. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Au lieu de voir la vie éternelle, toi, tu es en train de voir la vie que tu ne comprends pas. Pour perdre ton temps, que demain tu commences à accuser les autres. Dieu m'a abandonné. Bien, ce n'est pas la faute de Dieu, c'est la faute des pasteurs, la faute des prophètes, la faute des évangélistes. C'est ta faute, bien-aimé. Arrêtez d'accuser les gens. Pendant que tu vis, dis seulement que Père, je ne veux pas ta volonté. Amen. Je veux faire ce qui est juste. Amen. Je veux que ta volonté soit avec moi. Amen. Aie pitié de moi, éternel. Papa Dieu, dès qu'on a commencé, il a dit, fais un confessement, qu'on confesse à Dieu. Qu'on lui dise le mal qu'on a fait à nos prochains. Si Dieu ne nous pardonnera pas. Et là, il nous a dit encore dans la prière, si Dieu a exaucé Samuel, Moïse et tous, parce qu'ils ont marché selon la parole, selon la loi de Dieu. Amen. Et toi, vous êtes pareil. Amen. Samuel, il avait un père et une mère. Moïse, pareil. C'est ça que Dieu veut te dire.